Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Actes 5, 29. Ce passage sert aujourd'hui de prétexte à toutes les rébellions, à toutes les désobéissances aux anciens, à tous ces petits docteurs improvisés et à leur folie doctrinale, à toutes les ignorances et à tous les débordements. C'est le verset préféré de tous les orgueilleux et des faux prophètes. Il vaudrait peut-être mieux laisser cette parole dans la bouche des apôtres, car elle ne nous appartient pas. Soyons soumis aux anciens comme nous exhortent les Écritures. Les petits ruisseaux ne doivent pas prétendre remplir le rôle des grands fleuves. Nous ne sommes pas dans l'Église pour nous servir des autres, mais pour nous servir les uns les autres. Si nous œuvrons sans mandat de Dieu, nous ne serons que des semeurs de graines vides. L'Église est pleine de tueurs d'âmes. Dieu n'a pas la même définition que nous, du mot réussir et du mot victorieux. Bien plus grave qu'une simple injustice, crucifier le Fils de Dieu a été le plus bas des sacrilèges, un crime de lèse-majesté. Quand on cherche les gens qui pensent comme nous, notre punition est de rester comme nous sommes. Quand on fuit les corrections, c'est qu'on protège notre amour-propre. L'amour-propre est toujours ennemi de l'esprit. C'est l'amour-propre des pharisiens qui a crucifié le Seigneur. Et quand nous protégeons notre amour-propre, nous participons à la crucifixion. Avant d'analyser une situation ou d'interpréter un événement historique, il nous faut d'abord examiner ce que nous avons derrière les yeux. La vérité est toujours du côté de l'objectivité, et une personne qui veut interpréter des événements doit d'abord se purifier de tout préjugé, de toute étroitesse, de tout parti pris et de tout esprit de bigoterie. Et si nous sommes incapables de cette honnêteté, retirons-nous et laissons ce travail à quelqu'un d'autre. Celui qui n'est pas maître de son orgueil, n'est pas né de nouveau, ou son âme a sombré dans les abîmes de la tiédeur. Les mauvais souvenirs sont comme des serpents venimeux, qui nous mordent l'âme. La création de nouveaux souvenirs des grâces reçues du ciel remplaceront ces serpents, jusqu'au jour où ils nous paraîtront comme un songe lointain. Si l'apôtre nous dit que « celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde », 1 Jean 4,4, d'où vient que le mal dans le monde est maintenant plus grand que nous? N'est-ce pas la preuve que les églises ne font pas leur travail? Au lieu d'être plus que vainqueurs, nous sommes plus que vaincus. Il y a une similitude entre le naturel et le spirituel. Dans le domaine animal, le mâle est comme un évangéliste, il ne fait que passer et s'en va. Ensuite il y a la mère qui est comme l'Église, plus ou moins bonne, selon les paroisses. Et il y a ensuite les enfants qui découvrent un jour qu'il ne serait pas plus mal de s'en aller et se débrouiller tout seul. Malheur à l'Église à cause des scandales. Celui qui a le cœur dur, prêche un Dieu dur et un évangile dur. Ceux qui ne sont pas doux et humbles de cœur, n'ont pas connu celui qui est doux et humble de cœur. La triste réalité c'est que nos églises sont pleines de gens qui ont accepté la Bible, mais n'ont pas accepté le Christ. Beaucoup de disputeurs et très peu de modèles. La croix. Fuirons-nous avec dédain ce qu'il a embrassé avec amour? L'homme a besoin d'un Dieu qui se fait sentir. Mon contentement est d'entendre ta voix. Dieu ne tient pas à convaincre ceux qui ne tiennent pas à être convaincus. La femme ne vivra pas de parfum seulement, mais de toutes vertus intérieures dont le Christ est prêt à l'orner. Le mal n'est jamais que la cessation du bien. L'avancement du mal dans le monde est donc la preuve de l'infidélité des chrétiens à obéir au Seigneur. Le mal n'est que l'absence du bien. L'avancement des ténèbres ne s'effectue que par le recul de la lumière. Nulles ténèbres ne peuvent avancer en présence de la lumière. Pour vivre dans un monde immensément meilleur, il suffirait seulement que chaque croyant fasse simplement la part que Dieu lui demande. Dès lors, quand je regarde ce monde, je constate une désobéissance navrante et générale parmi le peuple de Dieu. Le plus grand miracle de Jésus-Christ ce n'est pas d'avoir accompli les prophéties juives, mais d'avoir réalisé notre nouvelle naissance. Le christianisme est une nécessité civilisationnelle. Le prophète trouble le désordre, la correction qui trouble l'ordre humain restaure l'ordre divin. Pourquoi les évangiles font-ils le Christ faible en son agonie, alors que Luc dépeint celle d'Étienne plus forte que celle de Jésus-Christ? C'est parce que le Christ s'est refusé la grâce qu'il a donnée à d'autres. Qu'est-ce que la grâce, sinon le cœur de Dieu qui nous séduit? Les hommes mépriseront même le soleil, s'il est pointé par un doigt sale. Ce que nous désirons, nous nous lassons vite de le demander. C'est la tiédeur de volonté qui rend nos prières inefficaces. Qu'est-ce que la foi, sinon une marche à l'étoile? Notre amour pour le Christ nous lance à sa suite.
Le désir de Dieu est d'être amené à exaucer nos prières. Dieu veut qu'on l'amène comme un enfant qui prendrait son papa par la main pour lui montrer son désir et pour le lui demander. Il faut goûter et faire goûter les dons du Seigneur. Comment consoler Jésus de ses tristesses sinon en lui offrant les nôtres? Les échecs nous abattent, les succès nous grisent. Nous avons successivement l'âme frivole ou découragée. Comme nous sommes faibles. Que tardons-nous pour nous élever au-dessus de ces folles vagues du monde? Jésus ne donne pas ses perles à ceux qui se contentent seulement d'aller à l'église le dimanche. La charité établit les limites de la liberté sociale. L'arbre qui soutient les petits oiseaux est quelquefois frustré de les voir chanter sans le remercier. Mais Dieu prépare à l'arbre une grande récompense de s'être livré tout entier au service de ces petits oiseaux. Celui qui a essuyé les larmes des autres, Dieu essuiera les siennes. L'on n'amène pas les gens au Christ en les flattant. On ne les amène pas non plus en leur flanquant le salut à la figure. Nous amenons les gens à l'Évangile en leur présentant la franchise de Christ, franchise directe, mais amoureuse. Quelquefois le monde parle en mal du bien que les chrétiens font, et quelquefois les chrétiens parlent en mal du bien que les gens du monde font. La guerre est toujours faite à tout ce qui est bien. Ceux parmi nous qui ont le cœur dur, ne sont que des boucs qui sont entrés par les fenêtres trop basses de la bergerie. Je ne veux pas seulement toucher 2 ou 3 cœurs, je veux toucher des vies entières et pour toujours. L'âme de l'humble est la demeure de Dieu. Jésus a été le dernier prophète de l'Ancien Testament et le premier prophète du Nouveau. Les églises sont entrées dans le monde et le monde dans les églises. Il n'y a plus de racines, ce sont des enfants qui enseignent d'autres enfants. Ceux qui conduisent en savent moins que ceux qu'ils conduisent. Et de génération en génération, l'orgueil fleurit et l'humilité décroît. Nous devons retourner en arrière et retrouver où nous avons perdu la voie. Le non-croyant sort toutes sortes d'arguments pour se justifier de ne pas accepter Jésus. Et le chrétien sort toutes sortes d'arguments pour se justifier de ne pas se sanctifier. Le non-croyant emploie les arguments du monde et le chrétien emploie des versets bibliques tordus, mais c'est la même chair qui ne veut pas mourir. Il ne suffit pas d'avoir accepté le Christ, il faut le suivre ensuite. Si l'humilité augmente la grâce, le manque d'humilité la diminue dans la même mesure. Là où il y a peu d'humilité dans la vie, il y a peu de lumière. Quand nos églises sont vides, c'est que l'absence d'Esprit Saint prend toute la place derrière la chair. Dieu n'est pas un Dieu juste, tempéré par l'amour, mais un Dieu amour qui s'avère être juste. L'humanité s'intelligente, mais ne s'assagit pas. La seule façon de garder la paix au milieu de l'épreuve est de l'accepter. Les plus belles vertus sont faites de péchés vaincus. N'avons-nous pas toutes les raisons d'être des créatures humbles? Alors pourquoi l'orgueil est partout dans nos vies? Celui qui grince des dents devant la correction montre qu'il a un serpent dans la tête. Quand on dérange un serpent, il siffle contre nous. Ce qu'aime le chrétien dur et charnel, ce sont les doctrines dures et charnelles. Libérez-vous de tout fardeau. N'acceptez comme joug que celui que Jésus-Christ vous aide lui-même à porter. Nos péchés sont régis par nos affections. Lorsque nos péchés nous répugnent, c'est que la grâce est en train d'agir. Avant de se mettre en œuvre, consultons le Seigneur. L'empressement est une fièvre qui trouble le jugement. Dire de bonnes paroles, c'est comme pratiquer la médecine pour les âmes. Nous brisons le cœur de Dieu, quand la Bible qu'il nous a donnée pour notre édification est utilisée comme instrument de division. Certaines églises guérissent les malades et chassent les démons, d'autres chassent les malades et guérissent les démons. S'il n'y a pas de câlin en enfer, alors je ne veux pas y aller. Le peuple de Dieu doit être abreuvé d'une eau pure et non d'une eau brouillée avec les pieds. Le peuple de Dieu doit être nourri du meilleur pain, et non souillé par le levain de la dureté. Les livres sont les remèdes à beaucoup de maux. L'ignorance est source de beaucoup de nos malheurs. Dieu n'est pas absent, il est seulement invisible. La colère de Dieu n'est pas sur le monde enténébré d'ignorance, elle est sur le monde chrétien, éclairé qui marche de manière indigne du Seigneur. Une heure vient où l'âme triomphe des influences inférieures, se rachète et s'élève par l'expiation et la purification, jusqu'à la vie victorieuse. La vive espérance en Dieu donne à l'âme une grande vigueur. Peu importe ce que tu crois ou que tu clames, Dieu te jugera toujours et encore, uniquement selon tes œuvres. Gardez la foi, et la foi vous gardera.
Si l'on jette derrière notre dos toutes les paroles qui nous dérangent, nous péchons certainement contre la voix de Dieu. L'univers de Dieu ne se dévoile qu'à celui qui tombe sur ses genoux. Si vous devenez chrétien, Dieu vous aimera autant qu'il a aimé Jésus. Certains prennent leur orgueil pour de la force spirituelle, mais tel qui est faible, peut être revêtu d'une grande onction intérieure. Dieu remplit le cœur de ceux qui l'aiment, et ce sentiment peut aller jusqu'à l'impression de débordement. Entre les mains d'un bigot, la Bible n'est que l'outil de son orgueil. La mort ne prend personne sans la permission de Dieu. Quand le juste est approuvé, l'orgueilleux grince des dents. Celui qui s'attaque à l'Église du Seigneur, s'attaque au Seigneur de l'Église. Les martyrs sont le sang dans le corps de Christ. Notre Dieu d'amour supporte nos faiblesses, mais ceux qui abusent de sa grâce la perdront. Ceux qui nous font du bien méritent notre amour, ceux qui nous aiment méritent qu'on leur fasse du bien. Il existe chez les protestants beaucoup de gens rebelles auxquels il faut fermer la bouche et qui, par leur attitude détestable, déshonorent le nom de chrétien. Tous ceux qui nous reprennent ne veulent pas nécessairement notre bien, ni tous ceux qui nous flattent. Pleurer est la plus puissante des prières. Le meurtre est dans le cœur avant d'être dans le couteau. La charité est le lien de la perfection, la charité est l'absence d'égoïsme. Quelquefois la prière résout les choses, mais le plus souvent la prière nous résout aux choses. La connaissance rend orgueilleux, mais la sagesse rend humble. Sous la tutelle de l'humilité, la connaissance devient sagesse. Les uns ont le désir de mieux vivre et d'autres, de tout connaître. L'un recherche la perfection morale, l'autre ne cherche qu'à gagner ses arguments. Dieu se révèle à l'âme qu'il aime, sans regarder à ce qu'elle croit. La théologie importe peu, c'est le cœur que Dieu veut gagner. Une personne peut être dans l'erreur dans sa tête et droite dans son cœur. C'est là tout ce que Dieu demande. Comment Dieu forme en nous une âme humiliée? Par l'œuvre de la croix. Il abat notre courage et nous donne des tristesses. Il nous ferme toutes les portes auxquelles nous frappons, pour trouver de la pitié et de l'empathie. Il rend la prière difficile, il établit au-dessus de notre tête un ciel de plomb. Il chasse tous les amis qui nous donnaient du soutien. Nous sommes plongés dans une affreuse solitude, des remords douloureux nous tourmentent. Il nous livre à l'ennemi pour un temps. Ce dernier lance des pensées culpabilisantes dans notre esprit, il nous frappe par des souvenirs douloureux et des erreurs de choix. Torturés et angoissés, nous nous traînons devant Dieu, le visage baigné dans nos larmes. Nous sommes humiliés au plus bas. Au temps marqué par lui, il envoie son esprit nous recouvrir de sa présence et nous console par des paroles. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. 2 Corinthiens 4:12. Ainsi sommes-nous à la fois crucifiés, et à la fois ressuscités. Ces deux œuvres de Christ, se reléguant l'une l'autre, sont absolument nécessaires à une généreuse croissance spirituelle.